Bonjour, chers élèves. Voilà, donc rapidement, euh, cette fois-ci, je vais faire un rappel sur la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Voilà, résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Résolution d'une équation résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Donc, soit porté essentiellement sur une équation du type ax plus b facteur de cx plus d inférieur ou égal à 0. Donc, on va essayer de faire un exemple d'une équation du premier degré à une inconnue du type ax plus b facteur de cx plus d inférieur ou égal à 0. Donc, on va essayer de voir. Donc, je prends un exemple de résolution. Exemple de résolution. Résolvons dans R l'inéquation x plus 1 facteur de moins x plus 4 moins x plus 4 supérieur ou égal à 0. Voilà, donc le fait de dire que l'inéquation est du type ax plus b facteur de cx plus d inférieur ou égal à 0, ça ne dit pas que ça doit être toujours inférieur ou égal à 0. Donc les inégalités changent. On ne peut pas écrire toutes les inégalités en même temps. On peut avoir, comme vous le voyez, on peut avoir inférieur ou égal à 0, on peut avoir strictement inférieur à 0, on peut avoir supérieur ou égal à 0, on peut avoir aussi strictement supérieur à 0. Donc comme ici, donc au niveau de l'exemple, donc vous voyez, je n'ai pas mis inférieur ou égal à 0, mais j'ai mis supérieur ou égal à 0. Donc, le fait d'écrire l'inéquation du type ax plus b facteur de cx plus d inférieur ou égal à 0, ça ne dit pas que c'est l'inégalité inférieure ou égale à 0 seulement qu'on va faire. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre ça ensemble pour voir si on peut comprendre ou bien retenir quelque chose. Voilà, donc il y a deux façons de résolution. Hein. Donc, il y a une résolution là où on va faire passer par l'inégalité. On va passer par l'inégalité en faisant des systèmes. Mais il y a une autre résolution, là, on peut passer par le tableau. Le plus souvent, les élèves passent par le tableau. Donc, je crois bien que c'est cette méthode qui est plus abordable. Autrement dit, cette méthode qui est plus accessible aux élèves. Mais il y a bien sûr deux méthodes. Il y a la méthode d'inégalité et la méthode qui consiste à faire un tableau de signes. Voilà, un tableau de valeurs, oui. Donc, on va faire la méthode avec le tableau de valeurs et de signes. Il y a l'inéquation aussi, bien sûr. Hein. Voilà, donc on va opter pour cette méthode du tableau. Donc, je reprends l'inéquation. On avait bien x plus 1 facteur de moins x plus 4 qui est supérieur ou égal à 0. Pour cette méthode, donc, je reprends d'abord l'inéquation. Une fois repris l'inéquation maintenant, je vais supposer maintenant que ce produit est égal à 0. On a bien supérieur ou égal à 0, on a bien une équation,
mais je veux chercher les valeurs, les valeurs des inconnus au niveau de chaque, les valeurs des inconnus au niveau de chaque facteur. Donc, je dois connaître les valeurs d'abord pour pouvoir mettre le tableau de signes. Voilà, donc je vais supposer que x plus 1, facteur de moins x plus 4 égale à 0 pour pouvoir déterminer les valeurs, autrement dit les solutions de x. Voilà, donc je vais supposer supposons x plus 1, facteur de moins x plus 4 égale à 0. Donc, le supérieur égal à 0, je ne le touche plus jusqu'au niveau du tableau. Lorsque j'ai déjà fini à remplir le tableau, c'est en ce moment maintenant que je vais utiliser l'inégalité. Très bien. Voilà, on va essayer de résoudre maintenant le produit qui est nul. Donc, au quatrième, vous l'avez appris qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, x plus un facteur de moins x plus 4 égale à 0 signifie que x plus 1 égale à 0 ou bien moins x plus 4 égale à 0. Voilà, je vais faire les résolutions maintenant. X plus 1 égale à 0, ça montre que x égale à moins 1 ou moins x égale à moins 4. On continue toujours, donc ça montre que x égale à moins 1, x égale à moins 1 ou x égale à 4. Donc voilà, j'ai trouvé les valeurs de x. J'ai trouvé les valeurs de x pour que ce produit soit nul. Donc ce produit est nul si x égale à moins 1, ce produit est nul. Si x égale à 4 aussi, le produit est nul. Voilà, donc je vais aller maintenant au tableau de signes. Je vais faire un tableau pour faire le tableau de signes. Je vais faire un tableau de signes. Voilà, donc ça c'est le premier facteur. Ici c'est le deuxième facteur et là sera le produit. Donc ici vous avez les valeurs de x. Là vous avez le premier facteur, c'est x plus 1. Ici vous avez les deux facteurs. Le deuxième facteur c'est moins x plus 4. Et là j'ai le produit. Donc ici j'ai x plus 1 facteur de moins x plus 4. Et ici, je vais faire moins l'infini. Ici, on a moins l'infini. Et l'autre, maintenant, on a plus l'infini. Donc, les valeurs de x que tu as trouvées ici, au niveau de l'équation, on les place dans le tableau, mais dans l'ordre. Ça divise du plus petit au plus grand. Donc, vous voyez, on a moins 1 d'abord, ensuite on a 4. Donc, avant de placer 4, on place d'abord moins 1. Donc, je place moins 1. Je place moins 1. Ensuite, je place 4. Ensuite, je vais faire descendre maintenant le pied de moins 1. Je fais descendre aussi encore le pied de 4. Voilà. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de mettre les solutions, montrer la solution de chaque équation, autrement de chaque facteur. Si on prend le facteur x plus 1, la solution de x plus 1, on l'avait bien calculé ici. La solution de x plus 1, c'est moins 1. Ça montre que si on remplace x par moins 1, on aura 0 ici. Donc, ce sont 0 qu'on met ici. Donc, si on remplace x par moins 1, on aura 0. Mais avec le moins x plus 4, donc la solution avec moins x plus 4, c'est bien 4. Donc, si on remplace x par 4, on aura 0. Voilà, donc si x prend la valeur de 4, on aura 0. Donc, ça va vérifier. Mais les deux facteurs, autrement dit, le produit sera toujours nul, puisque dès que l'un des facteurs est nul, le produit aussi sera nul. Ou bien soit si les deux aussi encore sont nuls. Si les deux sont nuls, le produit est nul. Ou bien si l'un d'eux est nul, aussi le produit sera nul. Donc, au niveau du produit, on met 0, 0 partout. Voilà. Donc, je viens maintenant pour placer les signes. Pour placer les signes maintenant, il faut regarder le signe du coefficient de x, de l'inconnu. Ça peut être x, ça peut être y, ça dépend de l'inconnu qu'on vous a donné. Toujours, il faut regarder le signe du coefficient de l'inconnu. Donc ici, si vous regardez bien, le signe du coefficient de l'inconnu ici, c'est positif.
c'est positif, vous le voyez bien. Le signe de coefficient de x ici, c'est positif. Si c'est positif maintenant, je vais aller derrière la solution. Derrière la solution c'est ici. Donc ici, c'est en avant de la solution et ici, c'est derrière la solution. Derrière la solution maintenant, partout, je vois des cases, je vais mettre le signe du coefficient de x. Donc le signe du coefficient de l'inconnu, ici, l'inconnu c'est x. Donc le signe du coefficient de x ici, c'est positif. Donc derrière la solution, je mets partout positif. Et en avant de la solution, je mets le signe contraire. Je mets le signe contraire, donc je mets ici moins. Je viens avec l'autre maintenant, avec moins x plus 4. Là aussi, c'est la même chose. Je regarde le signe du coefficient de x, le signe du coefficient de l'inconnu. Ici, l'inconnu, c'est x. Son signe, ici, le signe du coefficient de x, c'est négatif. Donc, je vais aller derrière la solution, je mets négatif. Même s'il y a d'autres cases ici, je vais mettre partout négatif. Et en avant de la solution, je mets le signe contraire. Le signe contraire sera plus. Je mets encore plus. Même s'il y avait d'autres encore cases, je mets toujours plus. Donc, derrière la solution, on met partout le signe du coefficient de l'inconnu, le signe du coefficient de l'inconnu. En avant de la solution, on met le signe contraire du coefficient de l'inconnu. Et si on a fini de cela maintenant, puisqu'on a multiplié ces deux facteurs, donc on va multiplier aussi leur signe pour avoir le signe du produit. Donc on a le signe, on a les signes des facteurs, signe de x plus 1 on l'a, signe de moins x plus 4 on l'a. Maintenant, pour avoir les signes maintenant du produit, il faut multiplier les signes des facteurs maintenant pour avoir le signe du produit. Voilà, signe du produit, en multipliant le signe des facteurs, on aura le signe du produit. Donc, je vais faire le plus. Donc, signe de x plus 1, multiplié par signe de moins x plus 4. Plus fois moins, ça me donne ici moins. Et là, plus fois plus, ça me donne plus. Et moins fois plus, ça me donne moins. Donc, j'ai fait le produit des signes des facteurs pour avoir les signes, du produit. Donc, voilà les signes maintenant du produit. J'ai moins, j'ai plus, j'ai moins. Voilà. C'est en ce moment maintenant qu'on va aller regarder ce qu'on nous a demandé au niveau de l'entête. On nous a demandé quoi? On nous a demandé de résoudre l'inéquation x plus 1, facteur de moins x plus 4. Facteur de moins x plus 4 est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça montre que les cases positives sont solutions. Donc, vous voyez bien, ici, on a dit supérieur ou égal à 0. Donc, supérieur ou égal à 0 ou bien strictement supérieur, ça montre que les cases positives sont solutions. Si on dit inférieur ou bien inférieur ou égal à 0, les cases négatives sont solutions. Donc, je vais aller maintenant au niveau du tableau pour regarder maintenant s'il y a des cases positives. Donc, ici, je vois bien que j'ai une seule case positive, ça est là. Il y a une seule case positive. Et il y a deux cases maintenant qui sont négatives. Donc, les cases négatives ne sont pas les solutions. Les cases négatives ne sont pas les solutions. Je vais les assurer. Hein. J'assure les cases négatives. J'assure les cases négatives. Les cases négatives ne sont pas solutions. Et je laisse maintenant la case positive qui est solution. Et il me reste maintenant à faire la solution de mettre S égale. Ici, on m'a dit que le produit est supérieur ou égal à 0. Si on a dit que, au niveau de l'égalité, si on a dit supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, au niveau des nombres, on va fermer le crochet. Au niveau des nombres, automatiquement, au niveau des réels, on ferme le crochet, mais vous savez bien qu'au niveau des inconnus, toujours le crochet est ouvert. Au niveau des inconnus, le crochet est toujours ouvert, mais si on a dit inférieur ou égal, au niveau des réels, le crochet est fermé au réel. Crochet fermé à un réel, ça veut dire que le crochet fait face au réel. Crochet fermé à un nombre, le crochet fait face au nombre. Crochet ouvert à un nombre, le crochet va donner dos au nombre. Voilà, c'est ça. Donc ici, ce que nous concerne ici, donc on avait dit supérieur ou égal à 0. Donc on prend la case positive. Hein. Donc la case positive aussi, toutes les cases sont bornées. Hein. Vous voyez, cette case négative est bornée par moins l'infini, moins 1. Cette case positive est bornée par moins 1 et 4. Cette case négative est bornée par 4 plus l'infini. Mais ces deux cases négatives-là ne sont pas solutions. C'est la case positive qui est solution. Mais cette case positive est bornée par quoi? Cette case positive est bornée par moins 1 et 4. Donc la solution sera moins 1, 4. Mais on n'oublie pas, la solution c'est moins 1, 4. Donc ici, il n'y a pas d'inconnu au niveau de la solution. Et autrement dit, il n'y a pas d'infini, je veux dire. Il n'y a pas d'infini au niveau de la solution. On n'a que des nombres et on avait dit supérieur. On avait dit supérieur ou égal à supérieur. On avait dit supérieur ou égal à 0. On avait dit supérieur ou égal à 0. Voilà, ça est là. On avait dit supérieur ou égal à 0. Donc, je vais fermer au niveau des nombres en mettant la solution. Je ferme au niveau des nombres. Donc, je vais mettre S égale à. Si vous voulez même, vous pouvez mettre moins 1 d'abord. Vous faites moins 1. Ensuite, vous mettez 4. Donc, la solution, ce sont ces deux. Voilà les deux nombres qui ont borné la case solution. C'est moins 1 et 4. Je mets moins 1, je mets 4. Et on m'a dit quoi? Si on a dit supérieur ou égal, le crochet va faire face au nombre. Si c'est supérieur ou égal,
le crochet fait face au nombre, ou bien inférieur ou égal, le crochet fait face au nombre. Donc, le crochet doit faire face à -1, le crochet doit faire face aussi à 4. Faire face à -1, donc c'est comme ça. Faire face à 4 aussi, c'est comme ça. Donc voilà. Faire face, ça veut dire que vous voyez, c'est fermé. Le crochet est fermé à -1 et fermé à 4 aussi. Voilà la solution. S égale à -1 égale à -1, 4. Voilà donc de façon simple. Puis, en regardant, peut-être vous allez renforcer votre compréhension par rapport à cela. Néanmoins, en classe aussi, on va toujours continuer à faire des exemples de gestion et faire des applications. Ça peut vous aider aussi. Voilà, donc j'ai jugé important cette vidéo. C'est pourquoi donc, je voulais partager ça avec vous. Voilà, merci beaucoup.